Si vous avez l'intention d'élever les porcs, vous devez être d'abord en mesure de les soigner et les loger. Ces animaux sont recherchés parce qu'ils produisent une grande quantité et qualité de viande et de fumier ainsi que d'autres dérivés. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre les étapes clés à mettre en place pour réussir dans son élevage porcin, afin de diminuer les risques d'échec et maximiser sa chance de réussite. Retrouvons-nous après la pub. Bienvenue sur Yen Agro Plus. Ici nous parlons d'agriculture, d'élevage, de business, et des meilleures formations pour vous aider à réussir vos projets agricoles. Alors si le sujet vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. Place à la vidéo. Commençons cette première partie avec l'aménagement de la porcherie. Étape 1. Construisez une porcherie. Pour vivre dans de bonnes conditions, les cochons ont besoin d'un endroit sec qui les protège contre les intempéries et les malades. Cet emplacement doit aussi être suffisamment spacieux pour qu'ils puissent être à l'aise. Certains prétendent qu'un porc adulte n'a besoin que de 2 mètres carrés d'espace, mais il est préférable et exigeant de prévoir un espace de 5 mètres carrés par animal, pour garantir des conditions sanitaires meilleures. En réalisant le plan de votre porcherie, n'oubliez pas que la longueur doit être égale au double de la largeur. Lors de l'établissement de votre plan, souvenez-vous que les porcs sont des animaux tendant à faire leurs besoins auprès des abreuvoirs. Pour cette raison il faudra les placer à l'extrémité de la porcherie loin des mangeoires, et à l'abri des animaux. 2. Installez une clôture robuste. Prenez du grillage métallique épais pour clôturer votre porcherie. Il est préférable de faire d'abord un plan, ensuite il faudra construire une clôture robuste en bois autour, réservée à l'élevage, comme celle que vous suivez à l'instant dans cette vidéo. 3. Mettre en place un abri partiel. Les cochons peuvent souffrir des rayons du soleil s'ils ne sont pas protégés quand il fait chaud. Durant les moments de froid, les porcs doivent être défendus contre le froid et le vent. Une bonne solution serait de construire un abri couvert en 3 façades dans l'enclos. De nombreux éleveurs recommandent de réserver une surface ombragée de 1,5 à 2 mètres carrés pour chaque animal. La hauteur du toit n'a pas besoin d'excéder les 1,5 mètres de hauteur. Pour avoir de l'ombre, vous pouvez couvrir la porcherie d'une bâche pour arrêter les rayons du soleil. 4. Créez une mare de boue pour vos porcs. Il est bien connu que les cochons aiment la boue. Au fait, ce sont des animaux qui ont du mal à réguler la température de leur corps lorsqu'il fait chaud. Une mare de boue serait comme un baignoire pour vos porcelets. Ne perdez pas de vue que vous devez la nettoyer car les cochons feront leurs besoins quotidiens. La boue diminue l'infestation par les poux, elle permet aux porcs de maintenir leur peau en bon état, et de pratiquer une activité qu'ils adorent, à savoir faire des trous dans le sol. La chaleur fatigue les porcs. Ils peuvent même contracter des crises cardiaques en forte présence de chaleur. C'est le pourquoi vous devez vous assurer que vos porcs boivent de l'eau fraîche pendant les forts moments de chaleur. Il est aussi évident d'échanger de temps en temps leur eau de baignade 1 à 2 fois par jour. 5. Trouvez une solution pour les déjections de vos animaux. Le fumier obtenu à base des déjections des porcs est de très bonne qualité, et peut être utilisé pour la fertilisation organique des champs, la fabrication du biogaz, etc. Un porc adulte de 50 kg a la capacité de produire au minimum 3 kg de fumier par jour. Vous pouvez utiliser ce fumier pour fertiliser vos sols, ou de le revendre à d'autres fermiers pour usage identique. Évitez le tassement du fumier dans les loges ou enclos d'élevage. Il doit être évacué 1 à 2 fois par jour, afin de maintenir votre porcherie propre, favorable au développement de vos animaux. Vous le recueillir et conserver dans une fosse septique pour éviter une pollution de l'air. 6. Lutter contre les mouches et les insectes. C'est l'un des problèmes rencontrés par nombreux éleveurs de porcs. Ces mouches harcèlent les porcs et les met mal à l'aise. Elles peuvent transporter parfois des agents pathogènes nuisibles pour la santé des animaux. En dehors de ces mouches, nous retrouvons aussi des moustiques et punais, qui piquent et sucent le sang des animaux. Pour éviter cela, vous devez constamment désinfecter les porcheries, et les porcs de temps à autre.
Évitez l'entassement à un lieu quelconque des déjections animales, évitez de leur donner des aliments pourris. Clé numéro 7. Pratiquez une hygiène de haute qualité. Afin d'assurer une bonne qualité sanitaire à vos sujets, et espérer avoir un bon rendement à la fin de votre cycle, vous devez installer des mesures d'hygiène de bonne qualité, à savoir, nettoyer régulièrement les porcheries, laver vos animaux tous les jours pour les protéger contre les maladies et infections. En résumé, vous devez savoir que le porc est un animal qui ne supporte pas de la saleté et de la chaleur, ce sont des animaux qui se réjouissent dans la liberté et dans la sécurité. C'était la première partie de cette vidéo sur la maîtrise de son élevage de porc. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine pour la deuxième partie. Partagez la vidéo et à la prochaine.